Bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, de m'avoir encore accordé cette grâce de pouvoir venir auprès de vous pour vous exhorter, pour vous encourager, pour vous donner un message d'espérance. Amen. Ici, Hébreux 13:6, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Parce que parfois les hommes se lèvent pour détruire les autres. Les hommes qui sont en train de donner les autres du poison en Afrique, ça c'est vraiment une abomination. Ne pensez pas que même si les gens ne vous connaissent pas, Dieu vous voit. Et Dieu est notre vengeance. Dieu combattra pour nous. Parce que là, vous commencez à prendre cette chose comme une blague, comme un jeu. Détruire les autres, détruire la vie des autres, faire souffrir les autres. Vous ne pensez même pas à la famille de l'autre, vous ne pensez même pas à l'avenir de l'autre, vous voulez le faire sortir du monde. Et vous pensez que vous, le monde vous appartient et que vous vivrez vous éternellement. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. On a vécu des cas pareils dans ma famille et je suis vraiment triste et révoltée. Je me suis dit en moi, oh, mes combats ne sont pas encore finis. Alors j'ai entendu une voix qui me dit, alors, c'est pas parce que tu es dans les combats ou parce que tes combats ne sont pas encore finis que tu vas baisser les bras. Que tu dois baisser le bras. Mbingu na dunia, Mungu wa Yakobo ni mwema. Aliyezifanya mbingu na dunia, Mungu wa Yakobo ni mwema. Dans ton rêve, tu as vu les lions morts revenus à la vie. Est-ce que tu as vu un lion? Est-ce que tu as vu un lion vivant? Tu n'as pas vu le lion de la tribu de Juda. Les lions que tu as vus là-bas, ce n'est pas des vrais lions. Ça, c'est l'ennemi, ça. Il peut se transformer en lion, en quoi? Mais en plus, c'était beaucoup de lions, ce n'était pas un lion. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le lion de la tribu de Juda est de notre côté. Est de ton côté. Nous n'avons rien à craindre. Alors j'ai été encouragée vraiment. Et puis directement, j'ai pris autorité sur l'enfant.
avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, le Dieu d'Israël. Amen. Amen, amen. Cette chanson me bénit beaucoup. Cette chanson me bénit beaucoup. Beaucoup même. C'est une chanson d'encouragement. Une chanson qui nous dit d'aller de l'avant, de ne pas laisser tomber, d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Même si les épreuves viennent, même si les dangers viennent, même si nous traversons des moments difficiles, même si les ennemis viennent, nous attaquent. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans ce monde. Il y a les gens qui sont vraiment enragés, ils ont de la haine envers les autres. Les gens qui donnent du poison, les gens qui s'entretuent, les gens qui tuent les autres, les gens qui sont jaloux des autres. Mais c'est une chanson d'encouragement que nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons continuer notre marche avec le Seigneur. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël est avec nous. Ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, hatutaogopa ijapobadilika dunia. Ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, hatutaogopa ijapobadilika dunia. Ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, hatutaogopa ijapobadilika dunia. Japotetemeka milima moyoni mwa bahari. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. 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 Mungu wa Yakobo ni ngome, alléluia. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Amen. J'aime beaucoup le psaume 46. Dieu pour nous est un refuge, est un appui, est un bouclier, est une cuirasse. Psaume 46. Le psaume 46, j'aime beaucoup. Le Dieu de Jacob est avec nous. Il est pour nous un bouclier, une cuirasse. Le psaume 46 dit: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer rugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Un message d'espérance. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur en ce temps-ci. Il m'a dit d'encourager ses enfants, de dire à ses enfants de tenir bon, d'être ferme, d'être fort, comme il a dit à Josué. Il a dit à Josué, Josué, fortifie-toi, prends courage. Si nous lisons le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9, c'est le message d'encouragement. Fortifie-toi, prends courage. Il nous a même dit aussi le Seigneur, prenez courage.
Dans le monde, vous aurez ou vous avez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous aussi, prenez courage. Nous devons être forts. Il y a une chanson qui dit, je l'ai même chantée la fois passée dans ma vidéo précédente, qui dit, debout, sainte cohorte. Il y a une strophe qui dit, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, s'il redoublait d'efforts. Nous devons redoubler de courage, nous devons être fermes, nous devons être forts. Notre papa est fort, notre Dieu est fort, notre Jésus est fort. Nous devons être comme lui. Il y a l'autre version de cette chanson qui dit « Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur de plaintes, de murmures, sachons garder nos cœurs. L'épreuve aura son terme et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour. » Alléluia. La 4e strophe dit « Revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre le port. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Je te serai fidèle, Seigneur, jusqu'à la mort. Amen. Nous devons être fidèles jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Une autre chanson, c'est juste pour vous encourager. Et si vous connaissez ces chansons, vraiment, s'il vous plaît, chantez-les, méditez-les. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, nous devons suivre notre Dieu. Et celui qui a chanté, celui qui a composé avait dit, même si le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Malgré ça, malgré cela, je veux te suivre jusqu'au bout. Même s'il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, on dirait l'injure même du monde, être méprisé, mais j'irai jusqu'au bout. Alléluia. J'irai jusqu'au bout. Il dit encore, oui, il faut perdre sa propre vie. Il faut perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. À la fin, il dit, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Il a dit, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. C'est cet amour qu'il nous faut. Malgré tout ce qui se passe, malgré les problèmes, malgré tout, j'irai jusqu'au bout. Et quand l'ennemi voit que nous sommes décidés à aller jusqu'au bout, malgré les problèmes, malgré les souffrances, malgré les dangers, malgré les angoisses, malgré les découragements, malgré les épreuves,
il se rend compte qu'il a raté, qu'il a échoué. Mais si nous nous mettons à pleurnicher, à pleurer, je sais que c'est pas facile. C'est facile à dire, vous pouvez me dire ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mais nous ne pouvons pas nous mettre à pleurnicher, à pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous devons être fermes. Parfois, je vois mes enfants, quelquefois quand un est malade et tout, je lui dis, s'il te plaît, sois fort. Sois fort, hein, ça va aller mon bébé, ça va aller mon garçon. Et puis il dit, oui maman, ça va aller. Il tient ferme, il s'accroche. Parce qu'il y a quelques enfants, même parmi mes enfants, il y a un, quand il a mal, vraiment, le jour-là, on n'a pas la paix. Ou bien quand il se coupe un tout petit bobo comme ça, un tout petit peu. Oh là là, commence à pleurer, il faut mettre le super drap, il faut soigner, il faut faire. Mais l'autre se coupe et dit, oh c'est rien, ça va passer. Nous ne devons pas être des douillettes comme quelques Belges disent. Des douillettes, je ne suis pas douillette. Hein. Je ne suis pas quelqu'un Nous ne devons pas être des douillettes, nous devons être fermes et forts. Que le Seigneur nous vienne en aide. Oui, je voulais vous encourager à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser aller, à ne pas abandonner tout. Parce qu'il y a les gens qui se disent non, trop c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de lutter, nous sommes fatigués de prier, nous sommes fatigués, ça ne va pas, nous ne voyons rien. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de résultat. Mais non. Le vrai chrétien va jusqu'au bout. Persévère. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. C'est vrai, le message qui est dans mon cœur, il se peut que beaucoup de gens sont vraiment à bout. Et il y a même les personnes qui veulent tout abandonner. Mais le message est là pour te dire de tenir ferme. De tenir ferme. Le message vous dit de tenir ferme. Même si vous ne voyez rien maintenant. Mais accrochez-vous. Parce que souvent, quand on est on veut aller presque à la victoire, c'est à ce moment-là que les gens se fatiguent. Je me rappelle une fois je préparais mon voyage pour aller évangéliser, mais j'étais vraiment fatiguée. Il fallait que j'arrête les choses que je faisais pour prendre même soin de moi. Il y a un travail que je faisais, mais qui n'était pas encore fini. Il me restait au moins 2 jours pour terminer ce travail, alors que je devrais voyager, je peux dire dans 3 jours. Finalement, quand j'étais là en train de me dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il faut arrêter ce boulot pour que je prenne même soin de ma santé, de mon corps, de moi quoi, que je prenne soin de moi. Alors il y a un message qui est venu. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, est-ce que tu seras fidèle jusqu'au bout? Est-ce que tu vas terminer ce que tu fais? J'ai dit, Seigneur, mais finalement, j'avais dit,
oui Seigneur, je serai fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il m'a démontré clairement que beaucoup de gens, c'est quand ils sont presque au bout de leur mission, c'est à ce moment-là qu'ils se fatiguent. Alors que la couronne est là, la récompense est là. Juste là, les gens se fatiguent à quelques pas de la victoire. Les gens se fatiguent à quelques pas de la victoire. Soyez vraiment encouragés. Je me rappelle encore une fois, je travaillais quelque part et il y a une personne âgée qui souffrait vraiment. Elle souffrait dans son corps. Et puis je lui ai dit, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Elle m'a dit oui. Donc, je lui ai dit qu'au paradis ou bien au ciel, nous n'aurons plus la souffrance. Tout sera fini. C'est une joie parfaite, une joie éternelle. Et puis elle m'a dit, je sais. J'ai 70 ans. Mais mes 70 ans, malgré que je souffre, je ne peux pas comparer mes 70 ans à la gloire de Dieu, à la vie éternelle. Ça m'a beaucoup encouragée. Ça m'a beaucoup encouragée. Et puis il y a un autre qui était vraiment malade et qui ne se sentait pas bien. La personne âgée ne se sentait pas bien du tout. Je lui ai dit, est-ce que vous savez qu'un jour nous vivrons avec le Seigneur dans la joie, dans le bonheur? Et puis elle m'a dit, je vais te corriger. Dans ce sens-là, elle m'a dit, nous vivons déjà avec le Seigneur. Alléluia. Nous vivons déjà avec le Seigneur, mais nous continuerons à vivre avec lui. Et ça m'a beaucoup vraiment fortifié. Même si nous passons des moments difficiles, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Seigneur parce qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi ses enfants, Dieu parmi nous. Et il nous a dit, il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Il y a une chanson qui dit aussi, les dangers accourent, subtils inconnus. De près il m'entoure, mais plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. J'espère que le Seigneur me donnera l'occasion de chanter cette chanson. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Oui, bien-aimés en Christ, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Je vais lire la parole de Dieu. Un verset dans Romains. Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. J'estime que les souffrances du moment présent, ce que nous vivons présentement, ne peuvent pas être comparées à la gloire qui va venir. Et vous pouvez me dire, oh, mais c'est une gloire seulement quand nous serons au ciel et tout. Malgré cela, les souffrances actuelles ne peuvent pas être comparées à ce que Dieu nous prépare.
Ce verset, j'aime beaucoup. Romains 8. J'aime beaucoup. Si nous lisons verset 31, il y a beaucoup vraiment le message d'encouragement. Je vais lire le verset 31 et le verset 38 à 39. Le reste, vous pouvez lire à la maison. La parole de Dieu nous dit ceci. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Bien-aimés en Christ, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. J'aime bien ce psaume 46. J'aime bien ce psaume 46. J'aime bien ce psaume 46. C'est merveilleux. Dieu est pour nous un refuge. Nous ne pouvons pas craindre. Et cette chanson qui m'a toujours encouragée. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon terre et ma voie, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Je veux dans mon Père et ma voie, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur parle d'espérance, ce que j'ai mis ma confiance,
Alléluia. Alléluia. Nous devons mettre la confiance en Christ. Notre confiance. Nous devons être confiants. Comme son serviteur David avait dit. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le psaume 23, merveilleux comme psaume. Il dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Notre secours vient de l'Éternel. Nous n'avons rien à craindre. Il est là, il est avec nous. Comme la chanson, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. La sombre vallée n'a plus de terreur. N'a plus de terreur. Les dangers nous entourent, mais Jésus est plus près que les dangers. Parce qu'il est en nous, parce qu'il vit en nous. Les dangers sont en dehors de nous. Jésus est à nous. Nous devons lui faire confiance. Le lion de la tribu de Juda n'a jamais échoué. Alléluia. Nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre. Le lion de la tribu de Juda est là. Un jour, je me promenais. Et j'ai entendu un chien qui aboyait. Il aboyait fort. Et quand je suis arrivée de près, j'ai eu peur. Et quand je regardais, c'était un petit chien comme ça, mais qui aboyait énormément. Qui aboyait fort. Et puis quand j'ai bien regardé, il était enfermé. Il était dans la cage. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, c'est comme ça que votre ennemi est. Le diable, il est enfermé. Il est dans la cage. C'est vrai, il est enfermé, il a été dépouillé. Une fois, alors que je travaillais quelque part, il y avait une personne âgée qui a voulu me mordre le doigt. Elle avait essayé de me mordre, elle avait essayé de toutes ses forces. Elle était très irritée contre moi. Elle a voulu vraiment me mordre. Je lui ai dit que vous ne saurez pas me mordre. S'il vous plaît, vous ne saurez pas. Ça ne sert à rien. D'essayer, vous ne saurez pas me mordre. Parce que vous n'avez plus de dents. Vous n'avez plus rien dans votre bouche. En observant ce que la personne voulait me faire, j'ai l'image de l'ennemi. Comment il essaye de vraiment de nous déstabiliser, de nous provoquer. Comment il essaie de faire tout ce qu'il fait pour nous mettre mal à l'aise. Mais si nous sommes réellement en Christ, il ne peut rien nous faire, malgré tout. Nous devons faire confiance en Christ. La chanson qui dit « Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ pour te garder. Jésus est tout puissant, il est tout puissant pour nous garder, pour nous protéger, pour nous secourir. Il est digne de notre confiance. » Le diable, il est enfermé, il a été dépouillé, il n'a plus de dents. Il nous fait peur, mais Jésus est plus puissant. Même s'il essaie de faire ce qu'il fait des miracles, il nous tente, il nous apporte des épreuves, des problèmes, mais Jésus est plus puissant. Nous ne pouvons plus lui craindre, les amis. Non, nous ne pouvons plus avoir peur. Il a été dépouillé. Même s'il essaie de nous rôder autour de nous, même s'il essaie de nous faire pécher, il ne veut pas que nous
situation, la volonté de Dieu, mais Jésus l'a vaincu à Golgotha. Et si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Tout ce qu'il essaie de faire pour nous déstabiliser, nous nuire, nous provoquer, nous distraire. Il met des pièges partout, pour essayer de nous faire douter de la puissance de Dieu, de nous faire douter de la souveraineté de Dieu. Mais non, nous devons être fermes. Nous devons être fermes. Dieu nous met dans ses mains. Personne ne peut nous arracher de ses mains. Personne. Ametuchora, il nous a dessinés dans ses mains. Dans sa main, personne ne peut nous arracher ici. Je vais terminer par ce message que j'ai eu il y a peu dans le rêve. Alors que je dormais, de loin, j'ai vu des cadavres de lions. Quelques lions morts et décomposés devant moi. Quand je me suis approchée, c'est vrai, ils étaient décomposés, mais quand je me suis vraiment approchée, vraiment, ils ont repris vie. Ils ont commencé à bouger. Alors ils m'ont poursuivi, j'ai couru, ils m'ont poursuivi, mais ils m'ont pas déchiqueté ou ils m'ont pas déchiré, si je peux le dire. J'espère que vous me comprenez vraiment. Quand je me suis levée, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi comme rêve? Et j'ai senti à moi vraiment que mes combats ne sont pas encore finis, que je suis encore dans les combats. Parce que les combats que j'ai, les amis, dans les rêves, c'est horrible. Et je me suis dit, mes combats ne sont pas encore finis. J'étais comme si j'étais découragée, j'étais pas bien. Et puis je parlais à un de mes enfants et j'ai vu que sa réaction n'était pas bonne. Et puis je me suis dit à moi, oh, mes combats ne sont pas encore finis. Alors j'ai entendu une voix qui me dit, alors, c'est pas parce que tu es dans les combats ou parce que tes combats ne sont pas encore finis que tu vas baisser les bras. Que tu dois baisser le bras. L'enfant ne peut pas réagir comme ça et tu te tais parce que tu es dans les combats. Tu dois réagir. Alors il m'a dit, la voix m'a dit, souviens-toi du Pharaon. Souviens-toi de Moïse et des serviteurs de Pharaon. Moïse, il avait jeté son bateau à terre, le bateau s'est transformé en serpent, et les serviteurs de Pharaon ont fait la même chose, mais le serpent de Moïse avait mangé, avalé les serpents de serviteurs de Pharaon. Dans ton rêve, tu as vu les lions morts revenir à la vie. Est-ce que tu as vu un lion? Est-ce que tu as vu un lion vivant? Tu n'as pas vu le lion de la tribu de Juda. Les lions que tu as vus là-bas, ce n'est pas des vrais lions. Ça, c'est l'ennemi, ça. Il peut se transformer en lion, en quoi? Mais en plus, c'était beaucoup de lions, ce n'était pas un lion. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le lion de la tribu de Juda est de notre côté. Et de ton côté, nous n'avons rien à craindre. Alors j'ai été encouragée vraiment. Et puis directement, j'ai pris autorité sur l'enfant. Je lui ai dit, lève-toi, prépare-toi, vite. Ce n'est pas parce que nous sommes en danger, nous savons que nous sommes dans les combats que nous allons nous laisser faire, que nous allons croiser les bras. Non, nous n'allons pas continuer à marcher dans l'oppression. J'aime bien ici les versets bibliques ici que j'avais mis. Ici, dans Ésaïe 41, qui dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ici, Ésaïe 43, 2, qui dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ah, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Ici, Hébreux 13, 6, qui dit, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Ici, Josué 1,9, on l'a déjà dit, je pense. Ne t'effraie point. Josué 1,9, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelles paroles! Les paroles merveilleuses. Les paroles merveilleuses. Ici, j'ai déjà lu, je pense, 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Il y a tellement de promesses. Il y a tellement de promesses. Quand l'Éternel console son peuple, il a pitié de ce malheureux. L'Éternel est avec nous. Je voulais souligner ce verset de Hébreux 13, 6. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Bien-aimé en Christ. Je voulais parler aux gens qui se croient tout faire, tout permis. Les gens qui se croient tout permis, surtout en Afrique. Les gens qui ne font que vraiment du mal aux autres. Détruire la vie des autres. Les gens qui donnent du poison aux autres. Ça vraiment, je suis dégoûtée, je suis désolée, je suis triste même. Les gens pensent que le monde leur appartient et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre fin à la vie des autres. Ils ne pensent pas que les autres ont une famille, que les autres ont des choses à apporter dans une nation, mais ils veulent les détruire pour les bénéfices égoïstes. Les gens sont égoïstes, vraiment nous sommes dans les derniers jours. La parole de Dieu nous dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tuer les autres en des autres, c'est tous je ne sais pas, je ne vais pas dire telle personne. Il y a maintenant du poison, toutes sortes de poisons pour détruire la vie des autres. Nous avons vécu des cas pareils dans ma famille et je suis vraiment triste. Même si les gens ne vous connaissent pas, Dieu vous voit. Et Dieu est notre vengeance. Dieu combattra pour nous. Parce que là, vous commencez à prendre cette chose comme une blague, comme un jeu. Détruire les autres, détruire la vie des autres, faire souffrir les autres. Vous ne pensez même pas à la famille de l'autre, vous ne pensez même pas à l'avenir de l'autre, vous voulez le faire sortir du monde. Et vous pensez que le monde vous appartient et que vous vivrez vous éternellement. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Et que Dieu bénisse les gens qui sont venus, qui ont maintenant les antipoisons, qui aident, mais ils ne peuvent pas tout contrôler. C'est pour cela que les gens meurent, comme ça en désordre. Et nous pleurons, nous crions. Nous voulons voir la main de l'Éternel alors que nous faisons du mal aux autres. Nous faisons vraiment du mal aux autres. Jusqu'à quand? Nos pays ont souffert. Nos pays ont souffert avec la guerre, la pauvreté, avec beaucoup en tout cas de mauvaises choses, la famine parfois. Et nous-mêmes, nous apportons encore des choses, nous apportons des fardeaux sur les fardeaux. Que Dieu vous touche. Parce que vous vous cachez. Vous donnez du poison en cachette. Vous pensez que personne ne vous voit.
Mais l'Éternel, le Dieu des armées, vous voit. Et il a dit, je combattrai pour vous, il combattra pour nous. Si vous ne vous repentez pas, vous aurez une mauvaise... En tout cas, si vous ne vous repentez pas, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Vous faites des choses en cachette, mais un jour, tout sera vu. Pourquoi faire ce genre de choses? Pourquoi faire souffrir les autres? Pourquoi? Que le Seigneur vous délivre. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste comme histoire. Moi, je suis témoin de tout cela. Même si vous voulez avoir des grands postes, vous voulez être connu, vous pensez que vous gagnerez le monde entier. Et même la parole de Dieu nous dit, même si on vous donnait le monde entier, que vous soyez le chef de ce monde, vous soyez qui dans ce monde, et même si on vous donnait toutes les richesses du monde, et vous perdez votre âme, vous allez en enfer, qu'est-ce que vous aurez gagné? La parole de Dieu nous dit de garder nos cœurs, de conserver nos cœurs, d'entretenir nos cœurs, plus que toute chose, plus que tout ce que nous pouvons avoir. Plus que toute chose. Mais nous nous mettons à nous entretuer. Ah, je suis vraiment triste, triste. Je prie jour et nuit, pour que le Seigneur fasse des miracles, pour que le Seigneur élève nos nations, pour que le Seigneur élève les gens qui commettront la justice, les gens, ces enfants, ces vrais enfants, pas des hypocrites, ces vrais enfants, pour qu'ils puissent apporter la justice, parce que la justice élève la nation. Je suis triste, très triste. Et le Seigneur écoute. Le Seigneur, ici, l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ce malheureux. L'Éternel nous console. Il nous consolera. Les amis qui pleurent, qui ont été empoisonnés ou qui passent des moments difficiles, le Seigneur vous consolera. Le Seigneur vous console. Prenez courage. Il combat pour vous. Il combat pour vous. Il combat pour vous. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 91, 10, je pense, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Vous pouvez lire tous les psaumes 91. Même si nous vivons de mauvaises choses, même si on nous fait des pièges un peu partout, le Seigneur est avec nous, parce que nous l'avons fait notre abri, notre refuge. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, ni épée, ni péril, ni choses présentes, ni celles à venir, rien, rien. Nous aimerons Dieu. Nous nous accrocherons sur Dieu. Nous serons toujours confiants. Alléluia. Il est l'auteur de notre foi. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Merci Seigneur. De bénir tes enfants, de soutenir tes enfants. Ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le monde entier soupire après toi, Seigneur. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens combattre pour nous, Seigneur. Viens combattre pour nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Ta présence, c'est la vie. Ta présence, c'est la paix. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Viens, Seigneur. Come, Jesus. Have your way among us, my Lord.
Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tes enfants ont assez pleuré. Tes enfants ont assez souffert, mon Dieu. Viens, Jésus, viens. Merci pour ta promesse. Merci, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières. Que ta volonté soit faite, Père. Que ton règne vienne, Seigneur. Merci, Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Adui wajapojinua, kaza mwendo tufike mbinguni. Adui wajapojinua, kaza mwendo tufike mbinguni. Maana Mungu aliyewalinda Israeli toka utumwani. Maana Mungu aliyewalinda Israeli toka utumwani. Yupo pamoja nasi, pamoja nasi Bwana, pamoja nasi, yupo pamoja nasi Bwana, pamoja nasi, yupo pamoja nasi Bwana, pamoja nasi, yupo 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 pamoja nasi, pamoja nasi. Hatutaogopa ijapobadilika dunia, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Hatutaogopa ijapobadilika dunia, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Hatutaogopa ijapobadilika, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. hatutaogopa ijapobadilika, ijapotetemeka milima moyoni